Un petit garçon insolent. J'étais une petite fille discrète, maigrichonne, qui avait très envie d'être aimée. J'étais une petite fille très timide, je sortais pas beaucoup parce que j'avais une mauvaise santé et j'étais vraiment timide, c'est-à-dire que j'osais même pas parler à des gens, donc j'étais pas très sociable non plus. Très remuante. Je donnais le mal de mer, paraît-il. Et en même temps, moi j'ai un souvenir d'avoir une vie très secrète à l'intérieur. J'étais un petit garçon très sage et qui était dans les jupes de sa mère, contrairement à ma sœur. Je pense que j'étais chiant comme petit garçon. Mais par ailleurs, je devais être mignon aussi à des moments. J'étais joyeuse et j'aimais m'amuser. J'étais sage, souriante et toujours bien coiffée avec mes deux petites tresses. Très observatrice, très empathique. J'étais une petite fille assez sage, enfant unique, donc plutôt dans le droit chemin, plutôt calme, souriante, je faisais pas de vagues, j'avais une coque. Alors, petite fille, d'abord j'ai voulu être maîtresse, pas du tout pour transmettre parce que je m'en foutais complètement. C'est juste que j'aimais bien en fait être au tableau et puis écrire des trucs au tableau et puis dire alors vous avez compris, tu as compris, tu n'as pas compris. Bon je te réexplique, tu te tais maintenant, sinon tu vas au point. C'était pour voilà, ce truc là, c'était vraiment un truc pour ça, juste pour. Et puis après sinon je crois que j'avais envie d'être une petite fille, j'avais envie qu'on me voie, j'avais envie de faire des spectacles, d'être comédienne, mais c'était juste en fait pour. Parce que j'avais envie qu'on me voie et de voilà, ça passe comme ça. Je voulais être styliste et architecte. Je voulais être archéologue. Alors il y en a eu plein, il y en a eu beaucoup, mais entre petite et puis genre 10-11 ans et puis ado. Mais je voulais faire chanteuse. Je voulais faire chanteuse genre avec un groupe peut-être. En anglais. Donc je voulais apprendre l'anglais, tout ça, pour faire un groupe de chanteuses anglaises et de filles. Et après je voulais faire ethnologue. Et puis maîtresse d'école aussi. Et puis comédienne. Bon, sur les chevaux, je voulais faire des figures, je voulais faire des voltiges équestres. Je voulais devenir serveuse dans un restaurant. Je voulais avoir un magasin dans lequel je vendrais, c'est précis, je voulais un magasin dans lequel je vendrais des livres, des fleurs et des bonbons. Pour moi, c'était l'endroit de la perfection. Voilà ce que je voulais faire. Institutrice, enfin professeur des écoles. Et le métier que je voulais faire, mais un peu caché, c'était d'être working girl, là, je sais plus qui. Mais c'est ça. Styliste ou décoratrice intérieure. Jedi. Danser Michael Jackson.
3 choses. Je crois que j'aimais bien surtout jouer avec mes amis. Après, j'adorais jouer à l'école dans ma chambre et mes peluches, je les plaçais comme ça et je jouais à l'école. Ça et jardiner avec mon grand-père. J'adorais dessiner. Je dessinais devant la télé, sur la petite table, tout le temps. Alors, quand j'ai su lire, j'adorais lire. Voilà, ça c'était le plus clair de mon temps. Et puis, monter des spectacles avec les copines. Jouer à Claude François. Faire des chorégraphies. Surtout Claude François. J'aimais bien lire et j'aime bien lire surtout, oui. Et de temps en temps, jouer à des jeux vidéo. Jouer aux cow-boys et aux indiens. Avec les petites figurines en plastique. Dessiner. Jouer avec mes frères. Imaginez que ma chambre était mon appartement et que je recevais des amis dans mon appartement et que je leur préparais du café. Me curer le nez. J'ai des fous rires pour rien. De chanter des trucs insensés comme ça juste pour le plaisir. En faisant quelque chose, je chante ce que je suis en train de faire. Ouais, tu fais aussi, Ouais. c'est tu vois, le truc genre je me prépare à manger, enfin tu vois, ce genre de truc, je crois que je l'ai toujours fait. Voilà. Avant de m'endormir, de m'inventer toujours des personnages. Je danse tout le temps, souvent. Une bonne chose, mais je crois que petit à petit j'essaie de pas de moins le faire, c'est qu'en fait quand quelque chose, je pense, me dérangeait ou était trop fort quand j'étais petite fille, j'ai eu cette capacité de m'extraire, en fait d'être là mais de pas être là. Je crois que j'ai tout gardé. Ouais, je crois que j'ai tout gardé, des rêves d'enfant. Et ils étaient... C'était beaucoup lié à la rencontre. Je pense être tranquille, ne rien faire et ne jamais avoir de soucis. Je pense que c'est ça. De faire ce que j'aime, quoi, de pas avoir de regrets, mais après souvenir, non. Je voulais faire ce que je veux, donc je crois que j'ai toujours un peu gardé ça. J'essaie toujours de faire ce que je veux, quand c'est possible. C'est une nostalgie et comme quelque chose, une petite fée qui me dit à l'oreille, vas-y ma fille, vas-y. Quand j'étais petite, je me disais que j'allais devenir une super belle femme, que j'allais être appréciée de tout le monde, que j'allais me marier et que j'aurais des enfants. Et qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient, je crois, très sculptés par mon envie de plaire à mes parents et mon envie d'être appréciée globalement, et d'une part, et d'autre part par, je pense, le fait que j'étais une petite fille et qu'on attendait des choses d'une petite fille. C'est quelque chose dont j'essaye de me débarrasser maintenant. Donc je me sens plus libre de rêver maintenant. J'ai surtout gardé l'absolu. Le premier qui vient, c'est peut-être pas le plus grand, mais c'est de devenir la reine des fées. De chanter avec Claude François. Peut-être un monde sans parole. Me débarrasser de ma sœur, je pense. Voir ma mère pour moi tout seul. Je voulais être une princesse. Je sais pas, je veux vraiment avoir des super pouvoirs, je pense, quelque chose comme ça. Vraiment, ça devait être ça, avoir des pouvoirs magiques. Ouais, avoir des pouvoirs magiques. Une fois, je pensais que je pouvais m'envoler avec un parapluie. Ça, c'était mon rêve, m'envoler un peu avec un parapluie comme Mary Poppins. Devenir célèbre, avoir de l'argent, tout ça. C'est les voyages,
voyager, rencontrer des populations. C'était Lévi-Strauss, quoi. Et sinon aussi, l'amour, évidemment. D'avoir un amoureux, mais genre un couple mythique, hein, on serait. On aurait été un couple mythique. Un amoureux. C'était l'amour. C'était de sortir avec le garçon dont j'étais follement amoureuse. C'était Rencontrer l'amour. Je pense que c'était trouver une copine. D'avoir un amoureux. Qu'un garçon m'aime et que je l'aime et que je fasse ma vie avec. Et d'avoir des seins aussi. Moi aussi. C'est vrai. C'est jamais arrivé. Hein. Bah après ça a fini un petit peu par. Puis bon, j'ai eu un enfant, ça a tout bouleversé. Mais ouais, d'avoir des seins. Et je pensais que c'était lié, évidemment. Je veux toujours me marier et avoir des enfants, mais cette fois j'aimerais bien, comme les artistes qui dessinent ou qui font des jeux vidéo et qui m'inspirent beaucoup, j'aimerais bien aussi inspirer d'autres personnes et faire découvrir les univers que j'invente. C'était d'aller vivre en Pologne. D'avoir un Indien. Je le vais tout à l'heure. Je pense. Ça devait être ça. Si ça existait toujours, j'aurais bien voulu être une princesse, mais plutôt comme dans les Disney, pas comme dans la vraie vie. Faire le tour du monde. Être comme tout le monde. Je voulais être Blanche-Neige, parce que c'était ma princesse préférée. Raon. Je lisais tout La Comtesse de Ségur. Et j'adorais ça. Et donc, toutes les petites filles de La Comtesse de Ségur, voilà, je m'identifiais. Je voulais être aussi parfaite que les petites filles modèles, tout ça. Et puis après, il y a Sissi. Dans un premier temps, la Sissi, Romy Schneider, des films et l'image un peu, voilà. Et puis après, il se trouve que Sissi, la vraie, m'a passionnée. Je sais pas, je pense que j'aime bien ceux qui volent. Alors après, il n'y en a pas un en particulier, mais... C'était Carmen. Parce que j'avais vu un film une sorte de d'opéra qui est Carmen, avec l'actrice Julia Migenes-Johnson. Et alors, mais j'ai adoré. Et du coup, je mettais souvent, quand il y avait des amis qui venaient manger et tout ça, je mettais souvent en fait une jupe et tout ça, hein, et je me mettais sur la table et je faisais Carmen. Je chantais Carmen, l'amour est enfant de bohème et tout ça. Et voilà, c'était Carmen. Et sinon, je suis obligée de le dire parce que sinon ce serait vraiment une trahison très profonde, Scarlett O'Hara dans Autant m'emporte le vent. Alors là, c'était vraiment incroyable. Voilà, c'était ces deux-là. Waylander, et c'était un assassin. Et lui aussi était très grand, très fort, habillé tout en noir. Et j'aimais beaucoup ce personnage. Moi, c'était Fifi Pronassi. J'aimais bien Pocahontas aussi. Et Mulan. Il y a un truc qui m'est venu, tu sais, tu disais ça m'est venu, Maggie. Maggie aussi. Oui, Maggie. Maggie le jour, Maggie la nuit est un poème. Nanana, à la folie, c'est tellement. En fait, le dimanche, je prenais mon bain une fois par semaine, je me lavais les cheveux et après on mangeait avec mes parents. On portait la table de la cuisine dans le salon et on mangeait devant Maggie. Et tous les dimanches, c'était comme ça. Il fallait absolument que j'ai pris mon bain, j'ai appelé ma grand-mère parce qu'après on regardait Maggie. Et donc, comme on parle de l'enfance, pour moi, après j'ai pas d'héroïne, moi je suis pas trop là-dedans en fait, donc mais sinon par contre, c'est pas pour copier, mais moi j'ai regardé petite et plusieurs fois, et encore là parce que c'est passé à Noël avec mamie, parce qu'elle adore, Sissi. Et Sissi c'est tout, c'est l'amour, c'est la liberté, la femme de conviction, qui n'oublie pas sa famille, enfin c'est finalement tout ce que les valeurs que j'aime bien. Donc les deux, Rosie Bart et Sissi. Mon héroïne fictive quand j'étais enfant, c'était Buffy. De Buffy contre les vampires. Je sais pas trop en fait. Je
pense que ce serait plutôt un peu Harry Potter. Vautrin, je crois que c'était le Vautrin. C'était mon idole quand j'avais 12 ans. Fascinée par ce personnage. Lui, c'était mon héros. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est pas un personnage très ragoûtant, mais c'était mon héros d'obscurité et en même temps de justesse, en héros réel.